et que aujourd'hui le monde diabolise et ce qui est, je dirais, au vu des atrocités que, je précise, je ne dis pas qu'ils ont commis, je dis que l'ennemi a commis à travers eux. C'est bien précis. Hein. Le fait de dire que c'est eux qui commettent, c'est comme porter un jugement. Et ce sont des victimes de quelque chose. Je prends un exemple, voici un exemple des comportements qu'ils ont, par exemple. Voilà, ceux-là sont un. Et ceux-là, c'est des passants. Regardez, hop. Avec des machettes. Et beaucoup de gens finissent avec les bras coupés comme ça. Au moins, peut-être à 30%, ils tuent les gens. Et voilà, ils ont dépouillé. C'est parce que les gens se sont laissés dépouiller qu'ils sont restés en vie. Mais si les gens s'étaient défendus, ils seraient morts. Je mets cette vidéo pour montrer comment est-ce que le phénomène est en train de toucher tout le monde et que l'esprit de l'ennemi derrière la violence qu'elle a est en train de s'accaparer de tout le monde. Et l'esprit là ne veut pas s'arrêter seulement à la RDC, il veut aller dans toutes les autres nations africaines, tout ça, etc., pour contaminer les gens de cette philosophie antichrist. Écoutez, par exemple, cette vidéo-là relève déjà le projet dans le cœur de l'ennemi. Parce qu'une fois qu'une personne dit des choses mauvaises, espère que ça arrive, ça révèle que ça, c'est le projet dans le cœur de l'ennemi. Le Congo a donné le coup d'envoi. J'ai dit tous les microbes, invitez tous les microbes sur la vidéo, c'est qui viennent regarder comment on a pris leurs frais comme les moutons. Regardez, c'est quoi tout ça là, hein? Les petits microbes de toute l'Afrique, arrêtez. Sinon, vous allez finir comme ça. Voilà les enfants de moins de 18 ans, 16 ans, 15 ans, 17 ans. Regardez comment on les a tués comme des moutons. Regardez, quand on vous parle, non, je maîtrise. Écoutez, seulement. Continuez toujours, n'arrêtez pas. Le Congo a dit le coup d'envoi. Soyez sûrs que ça va se passer dans toute l'Afrique. Tous les microbes vont mourir. Le Congo a donné le coup d'envoi. Je dis tous les microbes. Le Congo a donné le coup d'envoi, c'est sûr que ça va se passer dans toute l'Afrique. Non, en RDC. Oui, je sais, parce que chez nous, ici, on les appelle microbes. Ok, ok. Non, là, c'est au Congo, RDC. En fait, ce phénomène, il est partout dans On voit le projet. Et maintenant, je mets la personne que, on va dire que, on va écouter le ministre. On ne peut pas accepter un seul instant que des règles dénigrantes Ok, on va rester là. Donc, on a vu le projet de l'ennemi. Le projet de l'ennemi, c'est faire en sorte que la plupart des pays africains traitent ces jeunes délinquants de la même façon que la RDC a fait en les exécutant sur la place publique dans le but de, je dirais, éradiquer. Non seulement d'éradiquer, mais de transmettre aux autres la peur ou le découragement de ces choses. Maintenant, le problème, c'est que pour nous, les chrétiens,
cet esprit, quand je parle d'esprit, je parle de l'œuvre. Cette œuvre, cette attitude contamine du coup les chrétiens. Et il y a des débats du coup au sein des chrétiens. Il y en a beaucoup qui disent oui. Je n'ai pas parlé à certains qui m'ont dit c'est une très bonne chose. Il y en a un à qui j'ai parlé à une personne, il a dit non, ça c'est bien, parce que tout le monde a vu, sachez que tout le monde a vu ça. Même des gens qui ne sont pas chrétiens, même des musulmans ont tous vu ça au courant de ça. TikTok informe tout le monde. Il y en a un qui a dit c'est une très bonne chose. Et je lui ai demandé, mais si c'était ton fils à qui on avait fait ça, si on avait fait pareil à ton fils, comment tu aurais réagi? Il a dit, ah, j'arrête de parler avec toi. Il est parti. Parce que, évidemment, on veut que ce genre de choses arrivent aux enfants des autres, pas à nos enfants. Ce qui révèle que c'est contre la loi de Dieu qui parle dans notre cœur. C'est contre la loi de l'amour qui est en nous. Parce qu'en réalité, si nos enfants avaient la même attitude, on n'aurait jamais, on n'aurait jamais qui aurait souhaité que son fils, qui est tombé dans une telle délinquance, finisse comme ça. Toute maman, je parle de maman parce que la maman est vraiment l'image de l'amour familial, l'amour d'une mère. Une maman jamais n'aurait accepté. Elle aurait dit non, mettez mon fils en prison parce qu'elle connaît le poids de la douleur de l'accouchement. Elle sait ce que une femme endure pour mettre au monde. Personne qui a souffert pour mettre au monde son enfant, même si son enfant devant le plus grand délinquant, voudrait qu'on lui fasse ça. Non. Il dira, laissez-lui une chance. Laissez-lui une chance en le mettant peut-être au cachot pendant le temps qu'il le faut. Peut-être même 30 ans, peut-être même 40 ans. Plutôt de le laisser partir. Parce qu'elle connaît le poids de la création d'un enfant. Mets ton truc de l'enfant. Tu l'as mis? On n'entend pas. Ah mais c'est bon. C'est bon. Donc, et pourquoi je parle de cela? Parce que j'aimerais vraiment qu'on se plonge dans l'action. Que chacun de nous essaie d'imaginer que ces jeunes sont rentrés chez toi. Ils ont ôté la vie de toute ta famille. Tout le monde sauf Philippe. Imagine que ces jeunes sont rentrés chez toi. Ils ont ôté la vie de toute ta famille. Écoutez, moi je m'adresse à l'un de tes qui. Je m'adresse à toi, je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Même à maman des sages, je m'adresse à toi. Ok. Je dis imaginez qu'ils sont rentrés bien. Papa, maman, fils, fille, soeur, tout le monde est parti. Tête ouverte. Qui va oser s'élever pour dire non, il ne mérite pas cette action? Qui aura la foi pour le faire? Qui aura le cœur pour se lever, pour prêcher et défendre ces personnes pour qu'ils ne meurent pas de leur péché après une telle douleur? Parce que c'est facile de prêcher comme ça, d'aller, n'est-ce pas? Mais si ça nous arrive, je ne sais pas si quelqu'un arrive à me comprendre. Est-ce que quelqu'un se sent capable? Juste à première vue comme ça. Quelqu'un pense se sentir capable. Après avoir été enterré toute ta famille, on te demande qu'est-ce que tu dis maintenant? Tu prends le micro, tu commences à dire Jésus est Seigneur. Hein, papa? Est-ce qu'on est serviteur de Dieu seulement quand tout va bien? C'est vraiment ça la question. Est-ce que tu restes serviteur, servant de Dieu après une telle action? Est-ce que tu continues à encourager les gens à ne pas tomber dans la haine, dans l'esprit de vengeance,
après une telle action? C'est ça la vraie question. Est-ce que Jésus et le message de l'évangile demeure toujours pour toi une priorité après qu'ils soient rentrés chez toi et qu'ils aient ôté la vie de toutes nos familles? Est-ce que tu vas continuer à dire si tu reçois du mal, rends le bien? Est-ce que tu vas venir à l'église, tu vas dire à l'église, on doit aimer et pardonner? Mais toi tu parles alors que quelqu'un va se lever et va dire, mais comment tu peux dire ça? Toute ta famille est partie. Non, tu n'es pas un vrai pasteur. Tu les aimes pas, ta famille. Si tu les aimais, j'en vais te dire ça. Mais est-ce qu'on va rester des défenseurs du message de l'amour, de la grâce, malgré cela? Ou bien, notre ministère va mourir avec nos familles? C'est vraiment une question à se poser. Que représente le message de l'amour de Dieu pour toi? Le message de l'évangile qui dit aime ton prochain, qui dit pardonne, qui dit si tu reçois le mal, rends le bien. Est-ce que tu aimais ton Dieu plus que ta famille, au point où, dans une telle situation, tu prêches quand même le message d'amour en disant non, Dieu ne désire pas la mort du méchant. Ce que Dieu veut, c'est que le méchant change de conduite et vive. Est-ce qu'on va continuer à parler comme ça? Ou bien est-ce que le deuil, la douleur, la souffrance vont changer le message? Même moi qui parle là, c'est facile à dire là pendant que je parle. C'est pour ça que je prêche le message. Parce que la personne qui est chargée d'exécuter cette mission-là, ça lui est arrivé, n'est-ce pas? Lui-même a été attaqué dans sa jeunesse. Et regardez le résultat, il s'est levé avec un combat, n'est-ce pas? Et si c'était nous? Dieu veut que tout soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu seras capable encore de l'enseigner à l'église? Parce que pour enseigner ces messages dans l'église, il faut maintenant le vivre d'abord. Il faut dire devant tous, non, ne leur ôtez pas la vie. Si on me demande mon avis, je dis qu'on les mette en prison. Peut-être à vie, s'il le faut. Peut-être pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de la vieillesse, pour ne plus être capable de faire du mal à quelqu'un, mais loin de moi qu'on leur ôte la vie. Si on ne dit pas ça, si on ne dit pas ça comme ça, comment on va pouvoir prêcher le message d'amour? En réalité, avec une telle épreuve, c'est soit le ministère meurt avec la famille, ou soit le ministère survit parce que l'amour de Dieu était plus fort que l'amour de sa famille. Parce que l'attachement avec l'évangile est plus fort que l'amour de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Eh oui, c'est ça notre message de l'évangile. Comment tu ferais? Si c'était toi. Alors, ça dit, monsieur. Ouais. Je veux dire la vérité. Quelle vérité? Faut pas aller de ôter la vie. Il vient de lever la vie de tes parents, tes frères et sœurs. On n'a pas le choix. Tu le dirais quand même. Tu penses? Si je sais qu'après je suis sauvé, oui, mais si je sais qu'après je ne suis pas sauvé, je vais rien dire. Si vous remarquez bien, c'était l'épreuve de Job. Il a dit, l'Éternel a donné, le Seigneur a rempli que son nom soit béni. Il a continué d'adorer. C'est aussi le message d'Abraham. Le message d'Abraham était que son amour pour son Dieu, son amour pour la volonté de Dieu était plus important que son amour pour les biens que Dieu lui avait donnés, même les biens humains. Parce que, on dit, Kevin, si tu ne te lèves pas pour prêcher dans l'église, si tu ne dis pas aux gens non, on pardonne, on l'oublie. Parce qu'il faut être fort du coup à ce moment-là. Si on avait attrapé la maman du Seigneur Jésus
de son temps, vu qu'on avait ôté sa vie, est-ce que Jésus aurait arrêté de prêcher? Est-ce que Jésus ne serait pas levé par l'Esprit pour aller là-bas, pour enseigner aux disciples? C'est vrai que le chagrin est douloureux. Et personne ne sait réellement comment on sera quand ce genre de moment pourrait nous arriver. C'est pour ça qu'il faut prier déjà le Seigneur à l'avance. Parce que ceux qui ont perdu leur famille par ces jeunes-là, ils sont passés par ces épreuves. Et c'est difficile de ne pas se repentir de l'amour de Dieu après de telles choses. C'est difficile de rester droit, bon, plein de grâce après une telle épreuve. C'est difficile. Mais nous, Dieu compte sur nous pour l'aider. Est-ce que après un tel moment, on peut continuer à être des voix au milieu de l'église? Je ferme cette parenthèse. Si nous étions en RDC, est-ce que nous aurions continué à être des voix qui encouragent les gens à l'amour? Malgré que tous les chrétiens se lèvent et le serviteur de Dieu se lève pour dire non, ils ont raison, c'est la loi du talion. Est-ce que ce serait levé pour être une voix pour encourager les autres à l'amour? Ou bien, timidement, on se serait tué pour ne pas mettre en danger nos familles? Ah, on dirait que je me contredis par rapport à ce que j'ai dit vendredi. Vendredi, j'ai bien dit, le but c'est de parler avec sagesse sans mettre en danger sa famille. Mais je n'ai pas dit qu'il faut se taire. Je n'ai pas dit qu'il faut être lâche. Je n'ai pas dit qu'il faut déposer le micro et le ministère et le don du leadership pour dire non, je préfère ne pas parler. Parce que si vous ne parlez pas, les gens vont se convertir à cette philosophie démoniaque. Si vous ne parlez pas, et parlez encore, si nous ne multiplions pas les messages d'amour dans des lieux comme ce qu'on a vu là, la plupart des chrétiens vont se convertir à cette philosophie. À cause de nous, parce qu'on n'a pas assez parlé, on n'a pas assez prêché l'amour, on n'a pas assez repris les frères qui ont encouragé les gens à faire ça. Comment vous faites ici dans l'église? Vous avez un diacre ou quelqu'un qui commence à prêcher et qui dit non, c'est bien, ces gens méritent ça. Vous faites quoi? On fait quoi? On ne le combat pas. Pardon? Il faut lui dire la vérité. Il faut dire la vérité, il faut le sanctionner plutôt. Il faut le sanctionner. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Encourager les autres à l'égarement. Il faut le sanctionner directement. Il faut même le retirer de sa place. Il n'a rien compris à l'évangile. Ça veut dire qu'il a une semence de l'ennemi en lui. Il n'a pas en lui le message de la vie. La Bible dit que celui qui aime son prochain, la vie éternelle demeure en lui. Celui qui dit aux gens, oui, ce qui est arrivé, c'est bien, c'est une bonne chose, il n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Comment est-ce qu'il va enseigner, il va encourager les gens? Il faut le destituer, il faut le retirer de sa place, jusqu'à ce qu'il se repente réellement. Ce que j'essaie de dire, c'est que, au bout des moments, il faudra accepter d'être la voix qui ramène à la repentance les gens, qui ramène à la raison les gens. Il faudra accepter les défis. Les défis lancés par un païen, que le Seigneur va permettre pour amener à la raison la plupart. Les journalistes viennent arrêter l'homme de Dieu Kevin. Papa pasteur, vous êtes un pasteur connu dans tout le Cameroun ou le Gabon, voilà, et nous voulons savoir quelle est votre opinion sur ce qui s'est passé. Les micros sont déjà là, vous êtes obligé de parler. Vous pouvez dire sans commentaire. Ok, mais toutes les personnes qui étaient là, qui attendaient ce que vous parlez pour se positionner, ils vont se perdre, non? Hein?
Si Dieu occasionne de telles épreuves, où Satan les occasionne pour vous amener à être humilié ou être dénigré, où Dieu les occasionne pour ramener à la repentance des autres, il ne faut pas perdre la face. Il ne faut pas qu'on soit lâche. Il faut commencer même à prier dès que la question est posée. Ou bien il faut nous dire, répète la question, comme ça tu prends le temps de prier le Seigneur. Mais en aucun cas, il faut être lâche. Parce que tu seras vu par les médias, par les gouvernements. Qu'est-ce que tu vas dire? Papa pasteur, comment vous voyez les choses, hein? Que le ministre a fait ça, ça, ça. Comment vous voyez les choses? Tous ces gens, voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal? Ou bien vous êtes d'accord? Parce que si vous dites que vous êtes d'accord, tout le monde se convertit à ce que vous dira. Les chrétiens qui vous écoutent vont tous se convertir à ce que vous dira. À ce que vous allez dire. Alors ce sera l'heure de défendre le message de l'évangile. Le message de l'évangile de Christ, de l'amour de Dieu, qui veut que tous soient sauvés, que nul ne se perde. Comme il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Il faudra à ce moment-là donc se positionner avec sagesse, mais vraiment se positionner fermement, mais avec sagesse. Et tant pis, si le positionnement me coûte d'aller en prison. Écoutez, Paul est parti en prison pour l'évangile. Paul a vécu en prison pour l'évangile. Christ a été amené au Sanhédrin et chez Pilate pour l'évangile. Ésaïe a été lapidé pour l'évangile. Jérémie, Osée, pour l'évangile. Et s'il faut maintenant continuer à exercer le ministère en prison, en général, comme j'ai dit, les actions héroïques, chrétiennement parlant, ont toujours un prix. Ont un prix. Mais est-ce qu'on sera prêt à être des leaders? À influencer le monde de l'Église avec la pensée christique, en disant non, Christ n'aurait jamais fait ça. Non, Christ a dit qu'il veut que tout soit sauvé. Christ a dit, l'amour ne fait pas du mal au prochain. Et à ce moment-là, il faudra avoir tous les versets. Il faut même les citer, les références. L'amour ne fait pas du mal au prochain. L'amour est l'accomplissement de la loi. Dieu use de patience envers tous. Nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Une action telle empêchera Dieu de le ramener à la repentance. Est-ce qu'on est prêt à être des voix quand l'heure viendra? Ou bien on va fuir? Hein, papa? On va fuir. Est-ce qu'on sera ses leaders? Est-ce que tu le sauras à ce moment-là? Est-ce que tu parleras ou tu vas, comme on dit, comme un caniche, rentrer, le caniche rentre la queue quand il a peur. Un chien, quand il a peur d'un autre chien, il rentre sa queue. Le chien qui a le courage, il lève sa queue, il l'enroule derrière lui comme ça. Mais le chien qui a peur rentre la queue, il la colle à son derrière. Est-ce qu'on va, comment dire, est-ce qu'on va se décourager? Qui va ramener l'église en avant? Tous ces milliers de chrétiens attendent une réponse de la sœur Cassandra. Les gens vont savoir ce que Cassandra pense de cette affaire. Est-ce que Cassandra va dire quoi? Ah bon, moi j'ai pas d'opinion. Ah bon. Là c'est pour vous les frères. Hein? Ah bon? Les hommes de Dieu. Est-ce qu'on va parler avec une fermeté? Ou quand on va parler, on va sentir un homme de Dieu parler? Oui, non. Vous savez, ou bien un homme de Dieu va dire, bon, vous savez, bon, c'est les autorités, donc moi je préfère rien dire, et voilà, timidement, et on s'enfuit comme ça. Lâche, pasteur, lâche. Pasteur qui n'assume pas ton appel, ton rang. Tu n'assumes pas.
Tu assumes devant les chrétiens. Ici, oui, on fait le tol gonflé. Oui, mais dès qu'on arrive devant les politiciens ou les militaires, les policiers, c'est fini. C'est fini. On ne défend plus l'évangile. Parce qu'on a peur de finir en prison. Parce que le diable nous a dit, ne parle pas. Sinon, à cause de ça, ils vont mettre ta femme, tes enfants en prison. Et ce serait vraiment le déporter. Un peu de courage, serviteur de Dieu. Il faut défendre l'évangile. Quel que soit le prix. Il faut défendre l'évangile avec fermeté. L'évangile dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que le méchant ne périsse pas, mais qu'il vive jusqu'à arriver à la repentance. Jusqu'à la repentance pour que son âme ne se perde pas, parce que son âme a du prix devant Dieu. Tu auras le courage de le dire. Nous sommes des chrétiens. L'évangile dit ça. Ceux qui pensent le contraire, c'est leur droit. Mais nous avons une philosophie chrétienne. On le tient et on l'assume. On restera comme ça. D'ailleurs, ce monde va passer. Mais l'évangile demeurera éternellement. Tôt ou tard, celui à qui appartient l'évangile viendra faire taire tous ceux qui se sont levés contre son message d'amour. Est-ce qu'on aura la foi et la fermeté de le dire? Parce que quand un truc comme ça va arriver, il faudra le répéter. Vous êtes invité dans telle église. Dieu te dira, parle de ça, il faut parler. Dans l'autre église, Dieu te dit, parle de ça, il faut parler. Parce que tu sais, la plupart des chrétiens sont partis. Et on a vu les TikTok, des hommes, des gens qui ont exposé leur accord, leur souhait que ces enfants-là périssent. On n'a pas vu un seul TikTok d'un serviteur de Dieu qui est dans le pays, qui a dit une pensée chrétienne, juste une pensée chrétienne en contradiction avec ces souhaits. Tout le monde est dans l'observation ou dans la prière. Ça va rester comme ça. En tout cas, là, l'église a été emportée. Ce ne sera pas que le RDC, et c'est beaucoup de nations africaines. L'homme de Dieu a dit qu'au Bénin, ils le font en secret. Ils l'ont fait en secret, personne n'a su. Mais là, ça a été rendu public. Ce qui a été rendu public a pour but de contaminer la plupart des gens. Par ça, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est rendu public pour contaminer les gens. Pourquoi je prêche moi? Vous pensez que je parle de ça pourquoi? Je veux pas que cet esprit nous emmène. Parce qu'à un moment, je regardais ça, j'ai senti que je commençais à trouver logique ce qui arrivait. J'ai dit non, pas possible. J'ai senti que je comprenais trop celui qui se bat pour cette cause-là. J'ai senti que ça s'approchait de moi. J'ai dit non, pas possible. J'ai dit donc c'est ce que ça fait à des chrétiens alors. Pour ça, je me lève pour en parler. Parce que c'est un esprit qui essaie de convertir les gens. Pasteur, tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas te lever et ramener l'église? Parce que c'est une scène, c'est une affaire d'État. Mais ça passe à la télévision, sur les réseaux sociaux. Tout le monde voit. Pasteur, tu dis quoi? Pasteur, tu restes silencieux. Même dans ton église, tu n'en parles pas. Tu ne ramènes pas les chrétiens au droit chemin, à une philosophie chrétienne. Et imagine que dans l'église, il y en a 30 de tes fidèles qui ont subi la violence de ces jeunes délinquants. Ils vont devenir une foi dans l'église. Ils vont dire non, ils ont raison. Toi, tu fais quoi, pasteur? Tu gardes le silence parce qu'il y a un politicien là-bas qui est venu voir l'église. On est des serviteurs de Dieu. Je répète qu'on est des serviteurs de Dieu. On n'est pas des serviteurs d'un homme, de Dieu. De Dieu, le Tout-Puissant. Pourquoi on aura peur? C'est lui qui tient la vie. Qui peut nous faire du mal sans qu'il le permette? Il nous demande d'avoir de la sagesse, mais surtout pas de se taire, surtout pas de ne rien dire, de se dégonfler, d'être lâche. C'est pour ça que je prêche. Et c'est enregistré. C'est filmé. Et si c'était ici en France, j'allais faire quoi? Ah non, je dis rien, je prêche pas sur ça à l'église. Et laisser les chrétiens t'emporter. Je prêche.
Parce que si on ne se positionne pas, les gens vont partir. Pasteur, servant de Dieu, le futur des gens dépend de ta fermeté ou de ta lâcheté. Leur futur dépend de toi. Est-ce qu'on en est conscient? Une maladie spirituelle qui se propage. Vous vous rappelez, dans Luc 9, 56, lorsque les disciples avec Jésus, ils allaient à un endroit et ils ont voulu qu'on les reçoive dans une bourge. Après, les gens ont refusé. Vous vous rappelez que les disciples ont dit, Maître, veux-tu que nous commandions le feu, que le feu descende sur eux et les consume? Dites-moi comment Jésus leur a repris. Oh, mais non, il ne faut pas faire ça comme ça. Non, mais c'est pas... Mais non, la Bible dit Jésus les réprimanda sévèrement. Il les réprimanda. Le texte dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre. Là, c'est le texte écrit. Et le texte oral, il disait quoi? Oralement, c'était quoi? Quand on dit Jésus les réprimanda, oralement, c'était quoi? C'était, ah, comment vous faire ça? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je ne suis pas venu pour perdre, moi. Je suis venu pour sauver. Il les a réprimandés. Il ne les a pas consolés. Il ne les a pas cajolés. Ces choses-là, ça se réprimande. En les réprimandant, il dit, vous n'avez rien compris de moi. Il les a engueulés. C'était même en public. Ils ont dit, il les a réprimandés. Mais nous, on va être là. Non, bon. Non, mais c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Non, non, c'est pas comme ça. Et on passe. Oui, quand on fait ça avec un jeune spirituel qui a 1 an de foi, ok. Mais pas quelqu'un qui a 4 ans de foi comme ça. Non, lui, ça se réprimande. Ah, mais non. Pourquoi je parle de ça? Qui aura le courage de réprimander réellement? Réprimander quelqu'un qui dit ça? Ou on va être trop timide. C'est timidement qu'on va réprimander. Oui, bon, tu sais, c'est pour ça que notre affaire avec notre bien-aimé qui est à Paris, avec l'affaire de sous-vêtements, de casque, là, tout ça, qui a réprimandé? Qui l'a réprimandé ici? Je dis qui l'a réprimandé? Et si on ne réprimande pas ça, on va réprimander quoi? Qui s'est positionné? Tu ne te positionnes pas. Laisse faire comme ça. Dieu va apporter de l'ordre dans l'église sur la terre avec toi. On a arrêté une épreuve. Il fallait recommander. Il fallait recommander. Écoutez, il fallait recommander. Il fallait aussi faire montrer aux autres que tu as recommandé. J'ai recommandé, je vous ai envoyé, j'ai recommandé. Je n'ai pas envie que les autres vous fassent croire que je suis lâche. Et que vous voyez, vous avez vu ce qui s'est passé, Rodez a gardé le silence, n'a rien dit. Ah mais non, il y a un témoignage aussi à défendre. J'ai recommandé, j'ai rendu public la réprimande. Je l'ai fait, j'ai évité de le faire audiblement parce que audiblement, on ne pouvait pas parler en face. Mais par le texte. Et après, il a dit quoi? Oui, l'homme de Dieu essaie de m'influencer, sache que tu ne m'influenceras pas. Il a dit non. Moi, je dis Amen, gloire à Dieu. Ça veut dire que les paroles essaient de l'influencer. Moi, j'ai pris ça comme ça. Je dis Amen. Donc, ça, les paroles t'influencent. Et toi, tu es en train de dire non, tu résistes. Donc, ça veut dire que c'est l'ennemi à travers lui qui résiste. Alors, on va influencer qui? Si on ne recommande pas sévèrement quelqu'un qui commet de telles choses comme le Christ lui-même, il a repris sévèrement. Pasteur.
L'église compte sur toi. Pasteur, l'église compte sur toi. Lève-toi et positionne-toi. Allume ta lumière que les autres te suivent. Allume ta lumière. Posez-moi la question, il est où mon pasteur? Il est où? Il est où? Il m'influence en quoi? Qu'il soit là ou pas. J'ai mes principes. J'ai mes repères. Ah non, il est le temps de se faire influencer. Il est temps de se placer. D'être soi-même une lampe qui influence les gens par l'amour du Christ. Sois toi-même le feu. C'est fini le temps d'être influencé. Influence les gens. Et ne rate pas les occasions d'influencer les gens. Non. Positionne-toi, pasteur. Et réponds sévèrement. Celui qui est dans son église fait ça. Et si les médias te ramènent les micros, parle. Parle avec fermeté. Concentre que tu es ferme dans ce que tu dis. Même si tu parles en douceur. Mais concentre que toi, tu es vraiment enraciné dans ce que tu dis. Et c'est ça qui donnera aux chrétiens, la Bible dit, une preuve de salut. La Bible dit que notre fermeté est une preuve de salut. Les autres auront le courage de nous suivre à cause de notre fermeté. Si on est timide. C'est une guerre. Ils prêchent leur message dans les TikTok. Moi, je n'ai peut-être pas l'influence pour que mes messages arrivent jusqu'à là-bas. Mais là où mes messages arrivent, ah ben non, je me positionne. Papa, Dieu compte sur toi. Chasse la timidité et assume ton rang de leadership. Tu es un influenceur. Influence ton peuple. Mais je te dis d'avance que Dieu permettra que les micros des médias viennent vers toi. Pour que tu te positionnes. Jamais. Il faudra assumer quand ça viendra. Mais avec fermeté. Gloire à Dieu, amen. Crois Jésus, je veux continuer à t'aimer et à aimer mon prochain. J'ajouterai ça. Parce que aimer Dieu, tout le monde pense que tout le monde aime Dieu. Tout le monde se focalise sur leurs émotions, dit je veux continuer à t'aimer toi. Mais aimer Dieu, c'est aussi aimer ton prochain. Vous voyez? Et ce chant-là, il est vraiment lié à cet événement. Le péché s'accroît. Je veux continuer à aimer Jésus et aimer mon prochain. Donc, un tel chant, c'est ce que l'Église a besoin, l'Église de RDC a besoin, pour pouvoir se repositionner de la bonne façon. Il faut un tel chant. Si un chanteur connu, parce que là, c'est la responsabilité des chanteurs connus, chantait ça, il serait le prophète de Dieu pour ramener l'Église. Qui va accepter de le faire quand il faudra? Dieu va t'inspirer de ce chant-là. Tu es là-bas au Cameroun, ça se passe. Tu t'inspires de ce chant. Même si l'iniquité s'accroît en Jésus, je veux continuer à aimer et à aimer mon prochain. Et derrière, tu mets les images de ces microbes-là dans ton chant. C'est un moyen pour ramener les gens. Mais qui va l'assumer et faire le chant? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Ces choses sont loin de nous, mais sachez qu'on va passer par là. Aujourd'hui, ce sont les pasteurs de la RDC qui sont exposés à ces épreuves-là. On passera par là. On passera par là. Et c'est souvent, on passe par là quand on est assez connu. Parce que là, vous êtes ici, n'est-ce pas? On attend tous que des pasteurs assez élevés parlent, non? On attend. Ça veut dire que quand tu seras élevé, les gens attendront que tu parles. Que tu dises quelque chose. Le Saint-Esprit attendra que tu parles. Si tu ne parles pas, chacun livrera sa foi mal affermée, faible. Il va se positionner selon la chair. Tu es obligé de parler. Obligé de parler. Tu es obligé de lancer le sujet par rapport à ce qui s'est passé avec les microbes, les coulonas. Nous, chrétiens, voilà. Et les gens vont mettre, Pasteur Marcelo, Pasteur Odette, Pasteur Brian a parlé de ça. Oui, avec sagesse, bien sûr, mais on a parlé. Nous sommes des voix. Hein, papa? Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu.